Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de X-Exchange. Donc X-Exchange c'est un échangeur décentralisé sur la blockchain MultiverX. Donc c'est anciennement le Maher Exchange qui a été rebrand suite à OXDay. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo à ce sujet car beaucoup d'entre vous sont perdus avec ce nouveau X-Exchange. Il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités en plus, surtout sur l'énergie du XMEX. Donc je souhaite vraiment vous faire un tour de tout ça afin que vous ayez vraiment une vidéo qui regroupe l'essentiel, voire la totalité de ce qui est présent sur le X-Exchange. Donc on va essayer de traiter les sujets dans l'ordre. Tout d'abord, on se retrouve, quand on se connecte, on a cette page-là normalement. Donc vous avez tout d'abord votre HeroTag ici, puis votre ERD. D'ailleurs c'est super pratique, vous pouvez la copier en un clic ici. Il me semble que sur le Maher Exchange il n'y avait pas ça, il fallait se rendre sur le Elrond Web Wallet pour copier son adresse. Donc là on peut le faire depuis les deux. Je trouve que d'ailleurs cet exchange est vraiment pas mal niveau d'un point de vue expérience utilisateur, donc je vais peut-être pas mal insister dessus tout au long de la vidéo, c'est normal, je suis assez friand de ce genre de choses. Donc une fois qu'on se connecte sur X-Exchange, vous pouvez voir ici qu'il y a votre balance, donc qui représente vos tokens. Moi on peut voir que j'ai 99% de mes tokens qui sont des tokens classiques et moins de 1% qui sont des locket tokens. Les locket tokens ça va simplement représenter mes LKMEX que j'ai décidé de prendre pour la vidéo pour pouvoir vous présenter un peu tout ça. Donc déjà quand vous arrivez vous avez une vue d'ensemble de votre portefeuille, je trouve ça bien. Et ensuite quand vous descendez vous pouvez voir l'onglet qui vous dit les LKMEX que vous avez convertis en XMEX. Ça finissait le 18 janvier donc c'est trop tard pour ça, mais vous pourrez toujours convertir vos LKMEX en XMEX bien sûr, je vous montrerai comment faire, c'est juste que vous aurez plus les récompenses qui sont allouées à ça. Ensuite on arrive dans l'onglet MyDEX Asset. Donc dans cet onglet vous allez retrouver tous vos tokens. Tout d'abord, moi on peut voir que j'ai un peu plus de 4 GLD, j'ai 100 Cowet Token qui était airdrop à un moment si on possédait un NFT particulier, ainsi que du WEGLD. Déjà là on va arriver sur une première question, souvent vous me demandez pourquoi j'ai du WEGLD dans mon wallet. C'est très simple, parfois quand vous faites un swap de token, donc ça va surtout se passer quand vous achetez de l'EGLD, donc si vous achetez de l'EGLD par exemple avec de l'USDC, vous avez un montant qui va être prévu, par exemple vous achetez $100 de EGLD, donc vous allez recevoir un peu plus de 2 EGLD, et au final vous en avez un tout petit peu plus parce que le prix de l'EGLD était surestimé lors de la transaction, donc vous allez recevoir la poussière supplémentaire en WEGLD. Cette poussière-là, c'est très simple, vous allez pouvoir la convertir, il vous suffit de cliquer sur Unwrap, de dire le montant que vous souhaitez Unwrap, et de faire, cliquer encore une fois sur Unwrap, signer une transaction, et vous allez convertir donc ces WEGLD en EGLD, qui vont donc s'ajouter à votre somme de GLD classique. Donc franchement, ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment rien de dramatique et grave là-dedans, ça se fait en 2 clics. Juste, il me semble que si vous avez vraiment une poussière très petite, vous ne pourrez pas le convertir parce qu'il faut attendre d'avoir un montant minimum. Mais là, vous pouvez voir que j'ai 2$, donc ça représente 0,05 GLD. Et je peux déjà le convertir, donc les sommes sont quand même assez abordables. Donc une fois qu'on a vu tous nos tokens classiques, on peut replier cet onglet. C'est super pratique d'ailleurs quand vous avez beaucoup de tokens, ça permet d'avoir une meilleure vision sur tout le portefeuille. Et on va maintenant pouvoir dérouler l'onglet Locket Token. Donc dans l'onglet Locket Token, vous allez avoir tous vos tokens lock. Moi à l'intérieur, vous allez donc voir mes LKMEX. Donc j'ai 30 000 LKMEX qui représentent 50 centimes. Je suis désolé, j'en ai pas plus pour la vidéo, mais ça suffira pour vous montrer, je pense, tout ce que je veux vous montrer. Vous pourrez avoir également dans cet onglet des tokens qui proviennent des Launchpad. Par exemple, pour le dernier Launchpad, on avait du token Hash. On recevait du token Hash qu'on pouvait tout de suite vendre. Et également du token, il me semble que c'était du LKH. Dans tous les cas, c'était du token Hash qui était lock durant une période de 3 mois. Et après cette période, vous pouvez l'unlock. D'ailleurs, actuellement, vous pouvez l'unlock si vous ne l'avez pas encore fait, pour récupérer du token Hash classique. Mais donc, pendant la période de 3 mois, il était présent dans cet onglet, l'onglet Locket Token. Donc, vous inquiétez pas, je reviens sur le LKMEX juste après pour vous montrer comment on le convertit en XMEX, comment on ajoute l'énergie et autres. Mais je vais d'abord finir de faire le tour du dashboard. Donc ensuite vous avez l'onglet Price Discovery, moi il n'y a rien dedans simplement parce qu'actuellement il n'y a pas de Price Discovery, mais c'est suite à un Launchpad, parfois les tokens se retrouveront là-dedans tant que le prix n'est pas déterminé. Ensuite vous avez l'onglet Liquidity, dans lequel vous allez avoir vos LP tokens, je reviendrai dessus par la suite. Ensuite vous avez l'onglet Farm, donc ce sera toutes les pools de farming que vous avez, donc si vous avez des tokens déposés dans des pools de farming, vous pourrez avoir ici la somme qui est déposée, ainsi que le rendement et autres. C'est vraiment très pratique, encore une fois, c'est de l'expérience utilisateur pour avoir une vision d'ensemble. Et pareil pour l'onglet Metastacking, vous verrez les différents tokens que vous avez déposés en Metastacking, ainsi que leurs récompenses qui sont générées. Donc pour ma part, je trouve que ce dashboard est vraiment bien fait, ça permet de tout avoir au même endroit, pas avoir besoin de se perdre dans toutes les pools de farming ou Metastacking si vous avez différents tokens. Désolé pour le petit pop-up Brave qui vient d'apparaître. Maintenant on va se rendre dans l'onglet qui s'appelle My Energy pour voir un peu comment fonctionne le système d'énergie du MEX, etc. Donc avant ça je vais me permettre de changer de côté pour que vous ayez une meilleure vision de tout ça. Voilà, je pense que maintenant je vais prendre moins de place et ce sera mieux pour vous. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans cet onglet et on a des petits indicateurs. Tout d'abord, on peut voir l'énergie qu'on possède, le temps avant les prochaines rewards. Donc les rewards sont distribués une fois par semaine et je reviendrai dessus juste après pour expliquer quel style de rewards sont distribués.
Et maintenant, comme je vous ai dit, moi j'ai du LKMX, donc on va se concentrer là-dessus dans un premier temps. On a du LKMX, on souhaite le convertir, c'est super simple, vous descendez un petit peu comme vous avez pu voir, il va y avoir un onglet qui s'appelle My LKMX, qui sera peut-être enroulé, donc vous le déroulez, et vous cliquez, si vous souhaitez donc convertir vos LKMX en XMEX, c'est très simple, vous avez vos bags ici, moi j'en ai qu'un, mais peut-être que vous en aurez plusieurs selon leur période de lock, et pour ça vous cliquez dessus, vous faites Convert et vous signez votre transaction. Je voulais également vous montrer une deuxième manière de convertir vos LKMX, c'est pour ça que je n'ai pas fait les miens pour le moment. D'ailleurs, je tiens également à vous préciser, j'ai eu un problème de connexion là avec mon avec mon Xexchange. Si vous n'arrivez pas à vous connecter avec l'application Maillard sur Xexchange, vous pouvez simplement passer par le Elrond Multiver Wallet, je sais plus comment il l'appelle maintenant, le Multiver X Wallet peut-être, Multiver X Web Wallet. Donc vous faites connexion via Multiver X Web Wallet, puis une fois que vous êtes sur Multiver X Web Wallet, vous faites connexion avec Maillard et ça vous connecter à Xexchange en passant par le Multiver X Wallet. Donc c'est un tout petit peu plus long, mais ça permet de vous connecter de manière plus fiable en général, parce que souvent il y a quelques bugs de connexion sur Xexchange. Donc pour vous montrer une deuxième façon de convertir vos LKMX en XMEX, c'est simple et ça va vous permettre de les convertir partiellement, donc pas convertir tout votre bag. Vous cliquez sur Use the Dashboard ici, ça vous emmener ici, vous déroulez vos LKMX, vous faites Convert, puis là-dessus vous faites Continue, et vous pouvez décider de mettre la somme que vous voulez. Moi du coup je vais prendre mes 30 000 LKMX pour les convertir, et je vais cliquer sur Convert. Donc voilà, une fois que vous aurez réussi à convertir vos LKMX en MEX, vous allez pouvoir les charger en énergie. Mais avant de vous montrer comment les charger en énergie, je vais vous expliquer à quoi sert cette énergie. Tout d'abord, ça vous permet de toucher des récompenses de divers endroits et également de participer à la gouvernance, car quand vous possédez de l'énergie sur vos XMEX, vous pourrez participer à des votes juste ici. Donc pensez à regarder de temps en temps si ça vous intéresse, ou même sur Twitter, vous serez prévenu en général, enfin vous verrez des messages en lien avec ça s'il y a un vote en cours. Ensuite, pour les récompenses, ce sera par exemple dans le metabanding. Le metabanding, si vous ne connaissez pas, d'ailleurs on pourrait plier cet onglet-là pour avoir une meilleure visibilité, il va y avoir différents tokens qui vont être mis dessus, et si vous possédez du MEX, donc de l'énergie, enfin du XMEX, du coup chargé en énergie, vous toucherez des récompenses là-dessus sans avoir besoin de stake vos LKMX. Avant, il fallait stake des LKMX dans le metabanding pour toucher des récompenses. Maintenant, il vous suffit juste d'avoir des XMEX chargés en énergie dans vos wallets pour que des récompenses arrivent toutes les semaines. Donc c'est toujours un petit plus. Certes, les récompenses sont très faibles en général, mais ça vous permet d'investir passivement dans pas mal de tokens. Plus il y a de tokens, plus il y aura de récompenses, donc c'est intéressant. En plus, on a quelques tokens qui moi m'intéressent, comme le Cowat par exemple, ou même le Zodpay. Le deuxième endroit où on va pouvoir toucher des récompenses, c'est avec nos fermes, car comme vous pouvez le voir dans l'onglet farm, il y a différentes fermes que vous pouvez déposer des tokens dedans. Pour déposer des tokens, c'est super simple, il vous suffit de vous rendre dans Liquidity. Dans Liquidity, il vous suffira d'ajouter de la liquidité, donc cliquez sur Add Liquidity. Là-dessus, vous pourrez sélectionner la liquidité que vous souhaitez ajouter. Donc là, par exemple, on peut ajouter du LP token entre l'USDC et le GLD. Donc il vous suffit de sélectionner par exemple un EGLD, ça vous met le même montant en USDC, et ça va vous créer un LP token qui regroupe ces deux valeurs, donc à peu près $45 de GLD et $45 d'USDC. Vous allez donc recevoir un LP token. Donc une fois que vous avez votre LP token, vous avez donc de la liquidity, et cette liquidity, vous pouvez aller dans l'onglet Farm pour les déposer. Donc nous on a choisi la paire USDC EGLD, donc vous allez là-dedans, vous faites Stake LP, vous sélectionnez le LP token en question et vous mettez le montant, donc 100% sans doute, et vous cliquez sur Stake. À partir de ce moment-là, vous allez commencer à générer des récompenses, et les récompenses que vous allez toucher seront en XMEX. Faites d'ailleurs attention si vous souhaitez vous exposer au XMEX, comme vous pouvez le voir par exemple sur ce chart que j'ai trouvé sur CoinMarketCap, donc c'est simplement le graphique du MEX, on peut voir que c'est une monnaie qui est plutôt... a plus tendance à perdre de la valeur depuis sa création, donc c'est pas forcément le meilleur placement. Après, je suis personne pour vous dire ça, donc faites vos propres recherches, mais pensez également à prendre des gains de temps en temps et être sûr que vous investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, de toute façon, c'est une règle d'or dans l'investissement, donc faites vraiment attention à ce que vous investissez. Donc voilà, je vous ai expliqué comment déposer des LP tokens en pool de liquidité pour toucher des intérêts. Là, vous toucherez 22% d'intérêt annuel. Et si vous avez de l'énergie sur vos LKMX, parce qu'on part de là quand même à l'origine, je me suis un petit peu égaré, mais vous toucherez un petit boost. Vous pouvez voir ici qu'il y a une petite fusée, ça signifie que vous pourrez avoir un APR boosté, et vous toucherez donc plus de récompenses sur ces différentes poules de liquidité, si vous en avez ajouté bien sûr, grâce à l'énergie de vos LKMX. Pour récupérer donc ces différents tokens, que ce soit les tokens liés au farming,
que ce soit également les tokens liés au metabonding et même des tokens MEX qui vous seront distribués si vous possédez de l'énergie. C'est très simple, il vous suffira de vous rendre dans votre dashboard X-Exchange et toutes les semaines, vous allez avoir un petit pop-up ici qui va apparaître pour vous proposer de claim vos récompenses. Pensez à les claim de temps en temps, pas forcément toutes les semaines, mais c'est important de savoir que toutes les 4 semaines, vous ne pouvez plus additionner de récompenses. Imaginez que vous ne réclamez pas vos récompenses pendant 4 semaines, et bien elles vont s'additionner pendant 4 semaines, mais la 5e semaine ne sera pas ajoutée aux semaines précédentes et donc vous perdrez cette somme. Donc pensez à le faire minimum toutes les 4 semaines bien sûr. Et pour voir quand seront distribuées les prochaines récompenses, c'est très simple, vous déroulez le petit onglet ici, et là il y a un petit timer avec marqué les prochaines récompenses sont dans pour moi 6 jours et 3 heures. Voilà, donc je vous ai présenté déjà pas mal de choses. Je tiens quand même à vous montrer l'onglet Swap, même si c'est vraiment super simple. Vous sélectionnez le token que vous souhaitez vendre, enfin vous souhaitez échanger contre un autre token. Par exemple, je souhaite échanger un EGLD contre de l'USDC. Je peux faire ça, hop, je remets mon EGLD. Ça va me proposer de l'échanger contre 45,61 USDC. Je fais swap, je signe une transaction et je reçois, je perds mon EGLD et je reçois mes USDC. Donc c'est super simple, ça marche comme à peu près tous les exchanges. Ensuite, donc on a bien vu l'onglet Liquidity, l'onglet Farm. On n'a pas vu l'onglet Metastacking, donc je vais vous le montrer tout de suite. L'onglet Metastacking, c'est très simple. C'est comme l'onglet Farm, vous pouvez déposer des tokens dedans, sauf que comme vous l'avez vu dans l'onglet Farm, qui met un peu de temps à charger, je suis désolé, vous pouvez déposer des LP tokens, donc 2 tokens fusionnés entre eux, pour toucher des récompenses. Donc là-dessus, ça va être un peu plus dangereux, dans le sens où il peut y avoir de l'impermanent loss dessus. L'impermanent loss, c'est si un des 2 tokens monte ou descend plus vite que l'autre, et bien vous pourrez perdre de l'argent. Donc pensez vraiment à faire attention avec l'impermanent loss. Si vous souhaitez une vidéo dédiée à ça, je pense que ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'essaierai de vous l'expliquer le plus facilement possible. Et donc pour revenir sur le metastacking, ça va être la même chose. Vous allez déposer des tokens, sauf que là, vous déposez un seul token, donc vous n'avez pas d'impermanent loss. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que vous déposez un token. Donc par exemple, dans la première, on dépose du ride et on touche de l'intérêt, donc 25% annualisé sur du ride. Donc on dépose du ride, on touche du ride. Dans l'autre, on dépose 2 tokens et on touche du XMEX. Donc c'est différent, il faut potentiellement revendre les XMEX pour acheter des tokens pour faire grandir la pool. Là c'est très simple, vous pouvez réinvestir directement vos récompenses afin de faire grandir votre pourcentage annualisé. Simplement en utilisant l'effet boule de neige, vous déposez du token, vous gagnez des récompenses en token, vous le réinvestissez, ça fait grandir votre bag, donc vous touchez de plus en plus de tokens et autres, c'est simplement l'effet boule de neige comme j'ai dit juste avant. Donc via cet onglet, vous aurez différents tokens que vous pouvez déposer. Il y a pas mal de tokens qui sont d'ailleurs récupérables dans le metabonding, donc si vous souhaitez les garder, vous pouvez les déposer là-dedans, ça vous fait toujours plus de récompenses, ça peut être intéressant sur une période très longue, ça vous fait toujours plus de tokens. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de GLD là-dedans, simplement parce que le GLD ça se passera sur une autre plateforme, et ça je vous ferai également une vidéo dédiée dessus je pense. Maintenant, vous avez également un petit onglet ici si vous souhaitez avoir des statistiques sur le MEX, ça peut toujours être intéressant, mais on va revenir sur l'énergie. Donc on a converti nos LKMEX en MEX tout à l'heure, et maintenant on veut leur donner de l'énergie. Ça va être vraiment très simple, il vous suffira d'aller dans My Multiplier, et ici vous pourrez augmenter votre énergie. Donc il vous suffira de faire Increase My Multiplier juste là, et vous pourrez augmenter votre nombre jusqu'à atteindre le plus grand, donc fois 3,95 qui sera l'énergie maximum. C'est un x4 en réalité. Et donc votre XMEX sera chargé en énergie. Il ne faut pas oublier que si votre XMEX est chargé en énergie, il est lock pendant une longue période. Le multiplier maximal est de x4, donc c'est une période de lock durant 4 ans. C'est quand même une très longue période, donc pensez à faire attention si vous avez un gros bag, s'il est important pour vous et autres. Pensez vraiment à être sûr de vouloir le log sur une si grande période. Si vous souhaitez également beaucoup plus de détails sur l'énergie, je vous invite vraiment à regarder ma vidéo que j'ai faite exclusivement là-dessus, ça peut être intéressant pour vous. Mais j'espère que dans cette vidéo, j'ai pu vous résumer un maximum de choses. En tout cas, si vous avez d'autres questions, vous savez où me trouver, ce sera directement dans le Discord, comme ça je pourrai répondre à toutes les questions, le lien est bien sûr en description, et la communauté pourra également vous aider au besoin, donc vous aurez vraiment beaucoup de réponses à toutes vos questions, et on pourra vous apporter un maximum d'aide possible. J'espère vraiment que la vidéo a été claire, c'est des sujets que j'ai pas forcément l'habitude d'évoquer, moi je suis plus spécialisé dans les découvertes de projets NFT, donc ça peut être un peu différent pour moi et j'espère que ça vous a quand même plu, j'espère que vous avez appris des choses parce que c'est vraiment ça que je comptais faire à travers cette vidéo, c'est vraiment vous fournir un petit tutoriel pour vous guider le plus possible sur MultiverX. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas pensez à vous abonner, à partager la vidéo, à la liker et même à me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir et ça m'aidera à mettre la vidéo en avant, donc merci à vous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, salut à tous, à la prochaine, ciao.